Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule. Je suis toujours à Saigon, vous l'entendrez peut-être derrière moi, l'ambiance sonore est toujours aussi présente. Aujourd'hui, nous allons parler de la non-intégration des réflexes archaïques. Alors vous voyez là, je vous ai cité différentes problématiques, que ce soit des infections, de la dépression, des troubles de l'apprentissage ou de la confiance en soi. Alors bien sûr, on peut y voir des soucis qui vont être d'ordre de carences micronutritionnelles, de troubles immunitaires, d'inflammation, de neurotransmetteurs. Mais sachez que des fois, lorsqu'on travaille sur ces prises en charge, eh bien, le résultat reste très moyen. Et il y a une chose qui peut être intéressante, c'est de penser à la non-intégration de certains réflexes archaïques. Alors de quoi parle-t-on lorsqu'on parle de réflexes archaïques? On parle de ces mouvements automatiques et involontaires qui vont se produire grâce aux stimuli de l'environnement. À quoi servent ces réflexes? Eh bien, ils servent à construire les réseaux neuronaux au niveau du cerveau, puisqu'on sait que lorsque l'enfant naît, eh bien, son cerveau est immature et pour qu'il puisse être dans l'apprentissage, la communication, dans le mouvement, dans l'échange aux autres et dans son état de bien-être, eh bien, il faut qu'il ait un cerveau développé et ce sont grâce à ces réflexes archaïques que les réseaux neuronaux peuvent se construire. Pour savoir si un enfant n'a pas de soucis neuronal à la naissance, qu'est-ce qu'on fait? On teste ces fameux réflexes archaïques avec la marche automatique, la succion. Les réflexes archaïques, à la naissance, il y en a 28 d'activés et jusqu'à 70 qui seront intégrés avant les 3 ans de l'enfant. Mais on va voir que certaines situations peuvent empêcher cette intégration et parasiter le fonctionnement du système nerveux et avoir des retentissements sur le physique, le mental, mais aussi l'émotionnel. Alors, tout se passe déjà au niveau de la vie intra-utérine. C'est grâce aux réflexes archaïques, grâce au mouvement que le bébé fait lors de la grossesse, qui permet de construire son réseau neuronal. Alors bien sûr, si une maman est trop stressée, elle va avoir une contraction du muscle utérin, ce qui va empêcher le bébé de pouvoir faire ses mouvements et du coup de ne peut-être pas intégrer tous les réflexes archaïques nécessaires à la naissance, d'où certaines difficultés à naître. Si la maman est alitée, s'il y a une prise de médicaments, tout ça, ça peut impacter l'intégration des réflexes archaïques pour la naissance. À la naissance, vous avez d'autres réflexes archaïques qui vont s'intégrer. Alors pareil, s'il y a une intervention trop brutale avec l'utilisation des forceps, de la ventouse, on peut empêcher aussi cette intégration. Et après, dans les 3 ans de la vie de l'enfant, et en particulier lors de la première année, il est vraiment impératif de laisser l'enfant libre de ses mouvements. Alors éviter les cosy, les transats, les trotteurs, ce qui empêche vraiment la bonne intégration des réflexes archaïques, laissez-le libre de ses mouvements. La conséquence de la non-intégration, ça peut être des troubles physiques, comme on avait vu, fatigue, infection, allergie, ça peut être des troubles de l'apprentissage, des troubles de la communication. Et lorsqu'on vit de grands stress, même en tant qu'adulte, si les réflexes n'ont pas été intégrés, on a une forte possibilité de les réactiver et d'aller encore moins bien. Alors je vais vous parler de 3 réflexes qui me semblent intéressants dans la prise en charge. C'est ce qu'on appelle l'embrassade de Moro, qui est un réflexe archaïque de sécurité et de protection. Lorsqu'on fait croire à l'enfant de tomber, il ouvre les bras pour se rattraper aux branches et après se replie sur lui-même pour se protéger. Lorsque ce réflexe n'est pas intégré, on va avoir des gens qui sont incapables de se protéger correctement. Alors ils souffrent dans des situations où il ferait mieux de fuir, ils luttent dans des situations où au contraire il n'y a pas de danger. Donc c'est des gens avec une grande sensibilité émotionnelle qui vont faire facilement des allergies, des infections, qui peuvent être facilement désorientés en cas de stress, qui vont tout le temps être dans le contrôle, qui vont avoir tendance à se victimiser. Après vous avez l'asymétrie du cou. Alors celui-ci j'y tiens énormément parce que ça concerne beaucoup les enfants dits hyperactifs, à qui on colle une étiquette, qui bougent tout le temps en classe, qui ont du mal à se concentrer, qui sont dyslexiques, dyspraxies, avec tous les 10, qui ont dit maladroits, qui ont une mauvaise coordination main-œil, et au final, ce réflexe, quand il n'est pas assimilé, l'enfant travaille qu'avec la moitié de son cerveau, un œil directeur, l'oreille opposée. Très très intéressant dans cette prise en charge soi-disant hyperactivité de l'enfant. Le dernier, c'est ce qu'on appelle le soutien des mains, c'est aussi ce qu'on appelle le réflexe du parachute. Lorsque vous amenez un enfant
près d'un mur ou d'un obstacle, il va positionner ses mains pour s'en protéger. Eh bien, sachez que ce réflexe, quand il n'est pas intégré, va amener des gens qui ont du mal à mettre des limites. Alors, soit ils les mettent de trop, soit ils les mettent de pas assez, soit ils ont tendance à être dans leur bulle et à fuir les autres, ou au contraire, ils se font envahir. Ils sont facilement fatigués, déstabilisés émotionnellement, du mal à rentrer dans la communication, du mal à être dans, on va dire, le côté social, du mal à accepter l'aide, le conseil des autres. Je vous en ai cité 3 parce que sinon la capsule durerait bien plus longtemps. J'espère que du coup ça vous fait découvrir que bien, les réflexes archaïques peuvent avoir leur rôle à jouer dans certaines problématiques infectieuses, de troubles de l'humeur, du trouble du comportement chez l'enfant, mais aussi dans le comportement et la dépression. Donc peut-être à chercher, ça peut être une piste lorsque vous voyez que malgré vos prises en charge, le résultat n'est pas vraiment là. Voilà, je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!